gloire à Dieu pour notre vie ce soir. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, que nous ayons la vie, la santé. Il y a des personnes comme nous, des personnes que Dieu a créées avec le même organisme, avec les bras, les pieds, qui n'ont pas pu se réveiller en ce jour. Alléluia. Ils n'ont pas eu cette grâce aussi. Amen. Donc nous devons bénir le Seigneur. Et déjà, je veux rendre gloire à Dieu parce que nous sommes ici ce soir. Je lui rends toute la gloire. Est-ce que tu veux rendre toute la gloire à Dieu avec moi ce soir? Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis Seigneur merci. Merci du plus profond de mon cœur parce que je suis là ce soir. Si je peux entendre ta parole, si je peux écouter ce soir, c'est parce que tu m'as gardé. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour ma famille. Merci pour tout. Je bénis ton nom pour l'opportunité ce soir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter un court message ce soir pour booster notre foi, sur lequel nous allons nous appuyer pour prier et qui va nous aider à grandir dans notre marche chrétienne. Amen. Je prie, Seigneur Dieu, merci pour la gloire, la force, la puissance. Seigneur, merci pour cette soirée. Saint-Esprit, dès cet instant, tu es au contrôle de toutes choses. Car je ne sais quoi dire, mais toi, tu sais ce que tu dois dire. Tu sais, Seigneur Dieu, la parole que quelqu'un attend pour être, Seigneur, touché ce soir, pour être boosté ce soir, pour être restauré ce soir. Alors nous comptons sur toi, nous comptons sur ta puissance, nous comptons sur ta faculté à pouvoir nous parler, à nous transmettre un message ce soir. Je prie que ton esprit, Seigneur Dieu, dispose notre entendement afin de comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. Que notre esprit soit disposé pour te recevoir et pour t'entendre ce soir. Nous voulons partir avec une parole de toi, avec Seigneur Dieu, une parole, Seigneur Dieu, qui va nous rassurer et qui va nous permettre de pouvoir être boostés et de grandir, de faire et d'accomplir des choses encore plus grandes en cette saison. Merci Seigneur Dieu ce soir parce que tu le fais au travers de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, je vais partager un message avec toi. Juste dans la parole. Donc nous allons aller rapidement dans la parole, dans les livres de Marc. Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35. Nous allons lire un récit que déjà je sais que nous connaissons. Et le Saint-Esprit nous parlera au travers de ce passage. Nous allons comprendre quelque chose. Donc Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Yes. Amen. En ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Au verset 36. Yes. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Alléluia. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Oui, vas-y. Jusqu'au verset 41. Au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Au verset 38, il dormait à la boue sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Yes. Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole de Dieu? Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les paroles toi t'estimes dans la parole de Dieu, mais moi lorsque je suis en train de lire la parole et que j'arrive sur des récits où il est question du Seigneur Jésus qui est en train d'opérer, ça me booste automatiquement. Alléluia. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me mettre dans la peau du Christ et savoir comment est-ce qu'il opérait de cette manière. Alléluia.
C'est ainsi que nous parlons d'aspirer à quelque chose. Donc aspire à ce que Dieu est en train de manifester par ce récit. Et pendant que nous sommes en train de lire, mets-toi à la place des disciples, mets-toi dans cette histoire. Et puis, il faut vivre l'histoire. Pense aux disciples qui étaient effrayés. Pense à comment Jésus s'est levé pour calmer la tempête. Ce soir, le message que je suis en train de partager avec toi est intitulé « Le Dieu qui apaise les tempêtes ». Alléluia. Le Dieu qui apaise les tempêtes. Christ vient pour apaiser une tempête dans nos vies ce soir. Et je crois que Dieu va nous restaurer, Dieu va nous visiter par ce message. Alors, le Dieu qui apaise les tempêtes, tel est le thème du message de ce soir. Donc, je vais relire le passage, le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Je lis ici. Ma Bible est un peu simplifiée par rapport au mot que nous avons l'habitude d'entendre dans 8 secondes. Je crois que c'est une bonne Bible, c'est pas. Mais c'est un peu simple ici. La Bible expliquée. Donc on va lire ensemble. Amen. Suivons bien ce récit et comprenons ensemble quelque chose. La Bible dit, le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Alléluia. Donc, Jésus a dit quoi? Passons de l'autre côté du lac. Il quittait donc la foule. Et une première chose que je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu veut t'emmener de l'autre côté, lorsque Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il t'enlève du milieu de la foule. Alléluia. Quelqu'un me reçoit ce soir. Lorsque Jésus a dit à ses passons de l'autre côté, la Bible dit il quittait donc la foule. Donc ils ont laissé, puisque Jésus était quelque part avec ses disciples, ils étaient en train d'enseigner, il était en train de parler, il était en train de, voilà, les différentes paraboles que nous connaissons. Jésus enseignait. Il enseignait, il y avait la foule. Ils étaient là tous. Mais arrivé un moment où ils devaient expérimenter une autre facette de ce Dieu qu'ils n'avaient pas encore connu. Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Il fallait quitter la foule afin de pouvoir expérimenter le Dieu qui montre une autre facette de lui. Celui qui apaise les tempêtes. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des facettes de Dieu que nous ne connaissons pas encore dans nos vies. Tant que nous n'avons pas encore quitté la foule. Tant que nous ne sommes pas encore séparés de certaines choses. Amen. Je dis que la vie chrétienne, c'est une vie de combat et de défis. Lorsque tu as des combats, lorsqu'il y a des défis, il faut savoir qu'il y a des choses que tu vas perdre. Il y a certaines énergies que tu vas laisser pour regagner d'autres énergies pour continuer le combat. Alléluia. Tout ce qui ne te permet pas d'avancer sera obligé de rester en arrière pour que tu puisses avancer. Donc pour découvrir le Dieu qui apaise les tempêtes, il faut être capable de te séparer de certaines choses et même de certaines personnes ou de certaines compagnies afin de pouvoir aller de l'avant. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui ne peut pas te soutenir en prière, qui ne peut pas croire que lorsque tu dis Dieu te bénisse, la parole qui sort de ta bouche est effective. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Une telle personne ne pourra rien recevoir de toi. Alléluia. Donc tant que tu ne te sépares pas, tu vas continuer, mais tu ne vas jamais grandir parce que cette personne te limite. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Si tu te considères comme fils et fille de Dieu, capable de pouvoir apporter Christ, capable de pouvoir changer ton environnement, capable de pouvoir changer l'atmosphère là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, capable d'évoquer le nom de Dieu. Et cela arrive. Et il savait qu'il y a des personnes autour de toi qui n'arrivent pas à accepter la personne que tu es. Il faut que tu passes de l'autre côté en te séparant de ces personnes, en te séparant de cette chose. Ça peut être des caractères, ça peut être des personnes. Alléluia. Donc, Jésus dit, passons de l'autre côté. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Mais eux ne savaient pas ce qui les attendait de l'autre côté. Donc, tu es comme une personne qui aspire à une autre dimension. C'est comme une personne qui veut voir plus. Surtout dans cette génération où nous sommes en train d'aller vers la fin, il y a des choses atroces qui se passent. Nous voulons expérimenter des choses plus grandes avec Dieu. Nous sommes en train de parler, ça pas d'intercéder, prier pour le pays. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui passe dans une autre dimension avec Dieu.
Un intercesseur, ce n'est pas celui qui murmure lorsqu'on lui demande de prier. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui dort là où il doit se réveiller pour prier. Mais si tu es en compagnie avec des personnes qui t'emmènent à dormir, qui t'emmènent à ne pas te rapprocher de Dieu, et que tu veux passer de l'autre côté, il faudrait une séparation avant d'expérimenter ce Dieu que tu veux voir. Alors, donc quelqu'un qui veut se mettre dans la dimension de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, ou d'un intercesseur, ou d'un bâtisseur de miracles, c'est quelqu'un qui est capable de se séparer de certaines choses. Alléluia. Donc ce soir, soyons dans la mentalité des personnes qui veulent voir de plus grandes choses. Moi, je veux voir de plus grandes choses. Je vais expérimenter des choses différentes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je continue la lecture. Donc, ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Alléluia. Il a mis son coussin doucement, il est en train de dormir dans la barque. Mais regardez, lorsque Jésus leur a dit allons de l'autre côté, ils ont pris le chemin. Jésus allait se reposer. Et il a commencé à avoir maintenant des tempêtes. Il a commencé à avoir un vent violent. C'est-à-dire la première chose que tu vas rencontrer lorsque tu aspires à une dimension supérieure, ce n'est pas la réussite en même temps, mais c'est d'abord les vents, c'est d'abord la tempête, c'est d'abord les vents violents, c'est tout ce qui est tempête sur la mer, c'est-à-dire des moments de difficulté, des moments de preuve, des moments de défi. Quelqu'un me comprend ce soir? Tu es quelqu'un, tu aspires concrètement, tu pries et tu dis Seigneur, je vais expérimenter quelque chose de plus fort, quelque chose de grand. C'est vrai, je suis chrétien, ça fait peut-être 3 ans, mais je veux arriver à prier peut-être pour des malades. Je vais voir, Seigneur, par exemple, des anges. C'est emmène-moi dans une dimension où je peux voir ta présence, sentir ta présence plus grandement comme je le fais présentement. Alléluia. Où je désire une autre portion de ton onction afin de pouvoir te montrer ou te matérialiser dans ma vie, là où je suis, dans mon travail, partout où je suis. Je veux que quelqu'un puisse savoir, puisse comprendre que tu es mon Dieu, que tu es celui qui opère, que tu as la capacité d'ouvrir les portes fermées, tu as la capacité de fermer les portes ouvertes. Tu pries, tu demandes à Dieu de telles choses, c'est-à-dire tu veux faire de plus grandes choses. Tu es fâché de rester dans une dimension où c'est toujours la même chose, tu veux aller au-delà. Et lorsque tu commences à prier pour demander cette capacité qui vient de Dieu, Dieu ne va pas d'abord te donner la capacité, il va te présenter les défis. Amen. Alors voilà pourquoi, lorsque tu es en train de grandir, si tu remarques bien, pendant que tu es avec tes frères, ils ont l'habitude de te connaître sous un nom, ils ont l'habitude de te voir. Et à un moment, quand tu commences à prendre un pas, 2 pas, tu es en train de gravir des échelons pour aller dans une autre dimension. Il y a certaines personnes qui vont commencer, elle est devenue bizarre. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, il y a certaines personnes qui toi-même, tu veux dire quoi? Donc tu vas voir que maintenant on commence à te mettre. Tu es là dans ton environnement, tu étais avec des amis, des frères et sœurs qui te côtoyaient bien. Un coup, leur caractère devient bizarre, leur comportement devient bizarre, tu ne comprends pas pourquoi. Mais lorsque tu es en train de te démarquer pour entrer dans une autre dimension, c'est l'environnement que cela crée. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas capable de supporter la dimension où Dieu veut t'emmener. Alléluia. Tout le monde n'est pas capable. Il ne faut pas dire non, je grandis spirituellement. Et puis il y a des personnes qui vont venir. Ah non, ça c'est mon frère. Donc, il y a d'autres toujours qui vont s'opposer à cela. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la vision de grandir. Et toi tu es en train de grandir. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que lui va toujours te récaler au même niveau. On marche ensemble. Toi tu veux aller où? Alléluia. Donc pendant que Dieu est en train de le faire passer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle facette de sa gloire, voilà les épreuves qui se sont présentées. Mais si vous remarquez bien, pendant qu'il y avait ces épreuves, pendant qu'il y avait ces vents et ces tempêtes, Jésus était où? Il était couché où? Dans la barque. Jésus n'est pas resté là-bas et il a dit allez-y, je viens. Il était avec eux. C'est pour te dire que lorsque tu es en train de traverser des situations, ne pense pas que tu es seul, que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il est là, il est avec toi. Mais il t'observe et il attend le bon moment pour réagir. Alléluia. Mais il réagira lorsque tu seras fidèle dans ton combat. Tu vas te battre jusqu'à ce qu'il sente que tu as besoin de lui. C'est pas lorsque tu vas commencer à regarder à gauche, à droite, une solution ailleurs. Mais pendant que tu as les yeux fixés sur lui, pendant que tu comptes sur lui, le seul véritable Dieu qui apaise les tempêtes, il est déjà là, mais il est en train de te prouver un peu. Il veut voir, il veut tester. Est-ce que tu es capable d'arriver à cette dimension avec moi? Est-ce que tu es capable d'entrer dans cette
nouvelle forme de gloire? Est-ce que tu es prêt pour pouvoir passer au niveau supérieur? Dieu veut nous épurer, Dieu veut nous éprouver. Dieu veut voir si nous pouvons véritablement y aller. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu veut opérer des changements. Et pas pour opérer ces changements dans notre vie, il procède par des défis. Il procède par des vents violents, par des tempêtes. Donc les tempêtes ne viennent pas pour détruire un homme, mais les tempêtes viennent pour l'éprouver. Les tempêtes viennent pour le forger. De la même manière que le fer doit passer par le feu, afin de devenir quelque chose de bien, de bon, de propre. C'est de la même manière que nous devons passer aussi par les épreuves, par les défis, afin de pouvoir accéder à la gloire de Dieu. Donc il faut comprendre ce soir que toute nouvelle dimension fait référence à des nouveaux défis. Alléluia. Donc tu vas sentir que c'est compliqué, que c'est difficile. Commence à glorifier le nom de Dieu parce que tu es en train de passer par le chemin qui va t'emmener à la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus était couché. Jésus était là dans la barque, tranquillement, il dormait. Et voici que la situation était devenue telle que ses disciples le réveillèrent. Le réveillèrent alors en criant: Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac: Silence, calme-toi. Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. C'est ainsi que le Seigneur s'est réveillé pour calmer la tempête qui était en train d'effrayer les disciples. Eux qui étaient troublés, ils étaient dans tous leurs états. Ils étaient: ah, ça va, c'est fini, c'est est-ce qu'on va s'en sortir? C'est la mort. Ils ont déjà vu la fin de toutes choses. Mais l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir lorsque je lis ce passage, c'est que lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, tu dois toujours garder en toi une foi absolue, une confiance extrême en ton Dieu. Alléluia. Tu dois être capable de faire confiance à ton Dieu. Tu dois être capable de t'encourager toi-même à faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui va te donner la force de résister. C'est lui qui te donnera la force de pouvoir tenir bon. Il peut y avoir de mauvaises paroles. Des personnes peuvent te maudire. D'autres peuvent dire: toi tu ne vas pas arriver. D'autres peuvent te regarder: est-ce que lui là, on regarde. Mais la personne qui va déterminer si tu arriveras ou non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas, il est présent. L'essentiel, c'est que Christ est présent avec toi. Qu'il soit endormi, qu'il ne soit pas endormi, cela ne change rien. Parce que la seule présence de Jésus avec toi dans la barque t'assure la victoire. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de crainte. Parce que je sais que forcé, il s'élèvera le dernier pour moi. La situation sera comment lorsque Jésus vient. Il n'a qu'à dire un seul mot et cette situation se calme. Donc nous devons prier afin de pouvoir être dans la présence de Dieu. Nous devons prier afin d'être capable de changer avec notre Dieu. À tel point que lorsqu'il y a une situation, il puisse nous répondre favorablement. Il puisse se lever pour nous. Donc nous devons placer la confiance en Christ. Celui qui apaise les tempêtes. Celui qui est capable de dire un mot et la tempête carrément se calme. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un à ne pas donc mettre sa tête dans tous les sens lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes. C'est vrai, à un niveau de ta vie chrétienne, ça peut arriver, puisque nous avons vraiment gravi des échelons. Nous avons été nouveau-nés, nous avons commencé à faire 4 pattes un peu jusqu'à grandir. Mais je veux dire qu'arriver à un niveau de ta vie, il faut aspirer à cette dimension de stabilité, où tu ne t'inquiètes pas de tes situations. Lorsqu'on t'annonce une situation, ça ne t'inquiète pas. Avant même de pouvoir parler à ton Dieu, tu dis: ce n'est rien, ça va se calmer. Et c'est maintenant que tu vas aller avoir recours à ton Dieu. Alléluia. Avant même de pouvoir avoir une réaction humaine, il faut avoir une réaction spirituelle. Ton esprit doit réagir avant ton corps. Ça veut dire quoi? Lorsque ton esprit réagit, ton esprit dépend totalement de Dieu. Donc, puisque ton esprit dépend totalement de Dieu, lorsque ton esprit réagit, c'est une assurance totale. Et maintenant, le corps va commencer à bouger et aller se retirer quelque part. Et dans ton esprit, tu commences à parler à Dieu. Seigneur, voilà cette situation. C'est vrai, ça paraît dur, mais j'ai déjà dit que je te fais confiance. Je sais que tu peux le faire. Et tu gardes ta foi totale en Dieu. Et Dieu agira. Alléluia. Peu importe la tempête qui peut souffler, nous devons savoir que les tempêtes font partie de la vie des chrétiens. Nous devons savoir que les vents violents font partie de la vie d'un chrétien. C'est parce que nous n'avons pas compris cela que il y a beaucoup qui abandonnent, qui laissent tomber, qui jettent le filet, qui abandonnent en cours de route.
Ils sont en train de marcher dans le désert et puis ils sont chercher des idoles pour adorer. Et lorsque Moïse descend de la montagne, il est fâché de voir que des enfants de Dieu, que Dieu nourrit, dont Dieu s'occupe, il a montré sa puissance. Et puis, il suffit de quelques absences seulement de la présence de Dieu. Et voilà qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Ils sont en train de faire des idoles. Alléluia. Les enfants de Dieu n'ont pas compris. Nous n'avons vraiment pas compris que la vie chrétienne est faite des défis. Il y aura des défis. Les défis sont là pour nous aider à aller au niveau supérieur. Donc, si tu es chrétien, tu veux aller à un niveau supérieur, il ne faudra pas que tu redoutes le défi. Au contraire, pendant que tu as l'occasion d'entendre la parole de Dieu, il faut garder cette parole. Il faut te forger. Il faut te former. C'est ainsi que Dieu est en train de te forger au travers de sa parole et il t'aide à pouvoir être résistant lorsque les vents violents viendront, lorsque la tempête viendra. Dieu t'aide à être déjà résistant d'avance. De sorte que peu importe ce qui va arriver, tu ne sois pas ébranlable. Alléluia. Donc Dieu permet que tu sois enraciné en lui au travers de sa parole. Donc s'il y a des situations que tu n'as pas encore vécues, ce n'est pas parce que toi, non, tu es trop spécial. Non, c'est parce que certainement le niveau où tu te trouves actuellement, ce n'est pas encore le niveau de situation que tu dois avoir. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas nous éprouver au-delà de notre force. Il a dit, Dieu ne va pas nous tenter, nous éprouver au-delà de notre force. Toute tentation qui vient, tout défi qui vient, tout problème, le Seigneur sait que nous pouvons faire face à ce défi. Voilà pourquoi il nous apporte ces problèmes. Alléluia, quelqu'un me suit ce soir. Donc tu dois savoir que cela fait partie de ta vie chrétienne. Il arrive qu'il y a des moments difficiles. Il dit, il y a des moments où toi-même tu es là, tu étais entouré et puis un coup tu te retrouves seul. Parce que là où tu es en train de partir, là, tout le monde ne peut pas passer là-bas. C'est une porte étroite. Et la porte étroite là, c'est pas tout le monde qui arrive à passer. C'est une porte qui sélectionne. Il y a des personnes qui peuvent passer. Mais la porte large et spacieuse, tout le monde passe. Mais la porte étroite, c'est un petit nombre qui passe. Donc si tu commences à emprunter ce chemin, il faut être sûr qu'il y a des personnes qui ne pourront pas te suivre, c'est clair. Alléluia. Donc pour cela, il ne faudra pas que tu t'affoles. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Mais réjouis-toi en Dieu et demande-lui toujours de t'orienter en toutes choses. Donc la prière est importante pour nous, enfants de Dieu. Parce que par la prière, nous arrivons à échanger, à parler avec Dieu. Lorsque c'était difficile, les disciples sont allés faire quoi? Réveiller Jésus. Ils étaient en train de parler avec lui. Seigneur, mais tu ne vois pas que voici la tempête qui est en train de nous envahir. Tu ne vois pas que nous allons mourir et tu es couché. Ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Donc ils ont commencé à parler avec Dieu. Seigneur, regarde la tempête qui est là. Il reste un peu, tout va se gâter. On va peut-être se retrouver à l'eau tout à l'heure. On va mourir, le ministère sera mort. Les activités seront mortes ici. On n'aura plus rien. Ils ont commencé à parler à Dieu. Et il s'est levé. Tout calmement, il n'a même pas fait de bruit. Et il a ordonné à la tempête de se calmer. Et immédiatement, dès qu'il a parlé, la tempête s'est calmée. Donc je vais dire que Dieu est ton assurance. C'est le Dieu qui calme les tempêtes. Tant que tu gardes ta foi et ta confiance en lui, une confiance absolue, Dieu s'élèvera toujours afin de pouvoir te défendre. Je dis peu importe la situation que tu vas traverser, je dis peu importe, n'importe quel type de situation que tu vas traverser, Dieu est là avec toi. Nous devons maintenant apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre et nous devons comprendre le mouvement de Dieu. Nous devons apprendre à sentir à quel moment Dieu veut intervenir. Nous devons apprendre à savoir quel est le temps que Dieu s'est choisi pour pouvoir intervenir. Quelqu'un me comprend ce soir? Tu traverses une situation, peut-être tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu attends la réponse de Dieu. Mais pendant que tu parles à Dieu, cherche à comprendre le mouvement de Dieu. Parce que Dieu était là depuis le début. Quand même, une tempête, là, maintenant on dit les vents violents là. Ah, de toute façon, il bouge, il aurait pu se réveiller. Mais il n'était pas encore réveillé, il a fallu que ses disciples aillent le réveiller. Ah, c'est qu'ils ont des tempêtes. Parce qu'ils ont dit vent violent. Donc moi, je suis couché dans une batte, il y a vent violent, il bouge. Il faut arriver, peut-être ma tête me va cogner, je vais me réveiller. Mais Jésus n'était pas encore réveillé. Il avait déjà son temps dans lequel il allait agir. Il avait prévu le temps dans lequel il allait agir, il savait. Il savait à quel moment lui il allait venir intervenir dans cette situation. Et donc il n'a pas regardé toutes les agitations, il n'a pas regardé tout ce que les disciples étaient en train de faire, wow, ici. Mais quand son temps est arrivé, les disciples sont rentrés dans un temps de prière. Ils ont commencé à prier Dieu. Et lorsqu'ils ont fini de parler, échanger avec lui, automatiquement Dieu est descendu pour résoudre la situation. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui calme les tempêtes, c'est un Dieu qui t'écoute lorsque tu deviens calme. Alléluia. C'est un Dieu qui t'écoute lorsque tu deviens calme. Pas dans l'agitation. Parce que si tu es agité en même temps que le mouvement de la tempête, tu ne pourras pas entrer dans le mouvement de l'esprit. Mais pour pouvoir entrer dans le mouvement de l'esprit, il faut que tu deviennes calme, même au milieu de la tempête.
Donc pendant que c'est difficile autour de toi, pendant qu'il y a des vents violents autour de toi, tu t'arrêtes un instant calme et tu commences à entrer en toi. Puis tu parles à l'Esprit de Dieu. Puis tu parles à Dieu. Puis tu demandes à Dieu de t'orienter dans la situation. Alléluia. Mais ne te mets pas dans le mouvement du vent. C'est compliqué. Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, pendant que tu marches de la sorte pour appeler Dieu, tu ne pourras pas capter ce que Dieu veut te dire. Mais il faudrait que tu t'arrêtes au milieu de la tempête. Pendant que le vent te souffle à gauche et à droite, toi tu es arrêté et tu commences à évoquer ton Dieu. Alléluia. Donc là où tu es bien placé pour invoquer Dieu, celui qui calme la tempête, c'est au milieu de la tempête. Ce n'est pas hors. Non, non, non. Les disciples n'ont pas laissé le bateau pour aller se mettre au loin. Comme le bateau est en train de bouger, on quittait le bateau, on allait se mettre sur l'eau quelque part bien dans l'eau là-bas, et puis pour appeler Jésus. Non, ils étaient au milieu de la tempête, et c'est là qu'ils ont eu recours à Dieu. C'est au milieu de la tempête que tu dois avoir recours à Dieu. Alléluia. Est-ce que la parole entre dans ton cœur ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de ce soir? Tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole, cette effectuée. Alors nous allons parler à Dieu, nous allons invoquer le Dieu qui apaise les tempêtes. Je ne sais pas quel genre de tempête tu traverses, je ne sais pas quel genre de vent violent qui te souffle. Mais si tu as perdu la confiance en Dieu, tu as déjà perdu la bataille. Alléluia. Et si tu veux remporter la bataille, il faudrait que tu retrouves ta confiance en Dieu ce soir. Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider. De nous aider à placer toute notre foi en lui, toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en lui, absolument toute notre confiance. Quand tu places toute ta confiance en Dieu, et quand tu te dis non, dans le pays là c'est comme ça, ça ne te dit rien. Parce que toi, tu ne fais pas confiance en ce que tu entends venant des hommes, mais tu fais confiance à ce que tu entends venant de l'Esprit de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Demande à Dieu simplement de t'aider à avoir une totale confiance en lui. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu adores avec nous, et si tu es connecté, partage la vidéo, partage dans plusieurs groupes, partage dans les endroits là où tu es influent afin d'impacter. Partage la vidéo et que le Seigneur puisse te bénir.